Et bonjour YouTube, nous nous retrouvons sur Chrono Cross de Radical Dreamer Edition qui sort ce 7 avril 2022. Alors évidemment Chrono Cross, on connaît tous ce jeu, hein, sorti initialement en 1999 sur PS1, au Japon en tout cas, puis en 2000 en Amérique. Et évidemment, nous, l'Europe, dans les années 90-2000, j'ai envie de vous dire, cinquième roue du carrosse, hein, vous savez comment ça marche. Ce jeu n'est jamais sorti chez nous. Et il sort pour la première fois en français en 2022. Complètement hallucinant. Donc là, en plus, dans cette Radical Dreamer Edition, ce qui est impressionnant, c'est qu'on a Chrono Cross. On va le tester ensemble aujourd'hui. Mais on a aussi Radical Dreamer, qui est une espèce de... comment on peut dire ? Comment ça s'appelle déjà ? Visual novel, voilà. Vous savez, en fait, c'est juste de la lecture, en fait. C'est des textes qui apparaissent avec une musique, avec un fond. On va peut-être l'essayer en deuxième partie, justement. On va peut-être juste essayer 10-15 minutes, voir ce que ça donne. Mais pareil, Radical Dreamer n'est jamais sorti du Japon. Il était sorti sur Satellaview. Rappelez-vous ce que c'était, hein. L'espèce de jeu vidéo online grâce au satellite sur Super Nintendo. Enfin bref, un truc qui était qu'au Japon. Et on ne le connaît pas. Donc on va commencer par faire un tour vite fait dans les paramètres. Donc là, on a le choix. Soit les graphismes, on va dire classiques, avec les bons gros pixels qui tâchent, soit moderne, où c'est un petit peu plus lissé. Il y a beaucoup de choses à dire sur ce fameux chrono, hein. On va en parler tout au long de cette découverte. Et là, type d'écran, normal, donc le 4 tiers qui va bien, soit zoomé, c'est-à-dire le 4 tiers mais un peu plus zoomé, soit plein, c'est-à-dire 16 neuvième étiré. Et nous, on va essayer plein parce que j'ai envie de voir si justement le 16 neuvième, ils ont juste étiré ou si ça a été retravaillé. Donc on va aller sur plein. Moi, de mon côté, le jeu, je le ferai en normal, mais on va aller sur plein. Allez, c'est parti, on lance tout ça. Alors, on est actuellement sur une version Switch. Pourquoi ? Parce que ce jeu, déjà, il sort sur presque toutes les consoles, hein, sur PS4, sur PC, même Steam, sur Switch, etc. Mais je vais me taire parce que cette cinématique est absolument incroyable. On se retrouve juste après pour parler de tout ça. Regardez-moi le chef-d'œuvre que c'était en 1999. Bon. La cinématique qui spoil tellement. On va rien dire, hein. On va faire comme si on n'avait rien vu. Évidemment, Scare of Time, une cinématique et une musique absolument incroyable que j'avais enregistré en VHS, que j'avais mis dans mon baladeur, que j'ai écouté dans tous les sens. Bref, complètement ouf. Il faut se rappeler qu'on est en 1999 et c'était l'un
des plus beaux jeux de la PS1 aux côtés des FF9, etc. C'est l'un des derniers jeux, hein, 99, on est sur la fin de la PS1, mais ce jeu était absolument magnifique pour la PS1. Bref, chef-d'œuvre. Et puis la musique, Yasunori Mitsuda, c'était déjà un putain de crack à l'époque, l'un de mes compositeurs préférés encore aujourd'hui. Donc ce chrono, avant de commencer, comment je pourrais vous expliquer ça ? C'est un jeu en fait, je vais pas vous dire que je l'aimais pas le jeu, évidemment que non, mais moi vous le savez, je suis un putain d'immense fan de Chrono Trigger qui est l'un de mes plus grands jeux ever. Il était quasiment parfait en tout point, c'était tout ce que j'aimais à l'époque, le côté DBZ, Square Enix, enfin Squaresoft, Enix, bref c'était la Dream Team, le jeu de ouf que j'ai absolument adoré dans mon enfance. Alors évidemment, quand on a commencé à entendre parler de ce Chrono Cross, je m'attendais à une suite directe de Trigger, je m'attendais à ce que le jeu me plaise de ouf, et force est de constater que c'est pas une suite directe en fait. Hein. C'est pas une suite directe de l'histoire, on n'est pas sur la même patte artistique, etc. Donc le jeu avait beau être absolument magnifique, moi je me rappelle à l'époque, je l'avais commandé en américain, je l'avais payé mais une blinde, et je vous avoue que quand j'y ai joué, ça n'a pas été la tarte absolue, voilà. Parce que déjà le jeu était en anglais, donc je comprenais absolument rien à l'histoire. J'avais 14-15 ans, je comprenais absolument rien à l'histoire. Mais même pour aller au-delà de ça, en fait ça tranchait totalement avec Chrono Trigger. Je me retrouvais sur un jeu qui était très beau, les musiques étaient magnifiques, mais regardez ce petit bonhomme là. Le bonhomme qu'on joue, il s'appelle Serge. Je suis désolé, mais je l'ai jamais aimé ce bonhomme. Bref, j'étais pas rentré dans le jeu, le système de combat, je comprenais rien du tout, etc. Et du coup, je l'avais mis de côté au bout d'une dizaine d'heures de jeu. Et c'est bien plus tard, lors d'un été où je me faisais chier, j'avais pas de jeu à faire, que j'ai ressorti le jeu et que je l'ai terminé. Voilà comment ça se passe. Mais malgré tout, j'ai toujours pas compris l'histoire en fait. J'ai toujours pas compris l'histoire. Regardez le drapeau de l'Alliance, incroyable. J'ai toujours pas compris l'histoire et c'est pour ça que je suis extrêmement content que le jeu ressorte en 2022. Qui plus est en français, je vais pouvoir me le refaire sur ma petite Switch et cette fois-ci enfin comprendre l'histoire et voir si je suis pas passé à l'époque à côté d'un chef-d'œuvre absolu. Parce que même si je l'avais fini, il m'avait pas autant marqué que Chrono Trigger, même s'il était absolument magnifique. Non, on est carrément plus proche d'FF9. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que là, j'ai activé une espèce de filtre. C'est pas ça totalement les graphismes du jeu. Là, le filtre que j'ai activé, je suis pas super fan. Ça lisse les textures, mais je suis pas ultra fan non plus. Donc moi, de mon côté, je mettrai les gros pixels et je le ferai en 4 tiers. Mais là, c'était plus pour essayer. Bref, vous l'aurez compris, c'était pas non plus le jeu du siècle pour moi à l'époque, parce que je préférais Trigger. Mais malgré tout, c'était quand même un très 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 gros jeu de l'époque que beaucoup de gens adulaient totalement. Donc voilà, je suis évidemment très content de pouvoir le faire en 2022. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que cette Radical Dreamer Edition, elle n'est pas parfaite non plus en tout point. On va justement pouvoir en parler. Donc là, on nous explique un petit peu les commandes du jeu. Tiens, regardez, voilà. Là, on voit quoi ? On voit bonus de combat en appuyant sur R, pas de rencontre aléatoire en appuyant sur L, et combat auto en appuyant sur L et R. L3 et R3. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que j'ai envie de vous dire, c'est un petit peu comme ça pour toutes les rééditions de jeux Square, de RPG et tout. Ils mettent toutes ces options, on va dire, d'ergonomie pour rendre le jeu un petit peu moins lourd. Parce que peut-être qu'aujourd'hui, on a plus tendance à être saoulé par tous les combats. Donc voilà, en tout cas, il y a cette possibilité. Il s'appelle Serge, on ne sait pas pourquoi, mais c'est le bon vieux Serge. Let's go, on va le laisser en tant que Serge. Petite cinématique d'intro, let's go. Ça, c'était complètement fou pour l'époque. Hein. Vraiment, gardez à l'esprit que c'est un remaster d'un jeu PS1. Oh non, c'est quoi cette petite fée ? Alors en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que... voilà, c'est Rosie. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans ce jeu, il y a plus de 40 persos qu'on peut recruter. Et en fait, quand on commence le jeu, on incarne Serge, il y a Kid à côté de nous, et le troisième personnage est un perso aléatoire. Des fois, c'est Rosie, on va recommencer une partie, ce sera un autre personnage.
Donc là, j'ai eu Rosie cette fois-ci. Qu'est-ce qui se passe, Serge? Tu as l'air inquiet. On y est. Trop tard pour faire machine arrière maintenant. Eh, allez Serge, allez Rosie. Tu vas voir, Lynx. Aujourd'hui, tu vas payer pour tes crimes. Fais tes prières, même si ça ne te sauvera pas. Hé hé hé. Serge. Les musiques, c'est vraiment un putain d'immense point fort de ce jeu. C'est un putain d'immense point fort. Alors là, déjà, on voit que il marche par défaut. On va aller dans le menu. On va évidemment aller dans les options si on les trouve. Donc, elles sont là. Et nous, ce qu'on veut, c'est qu'il court par défaut. Hein. Voilà. Là, on est bien. Donc, d'ailleurs, on peut commencer à regarder un petit peu ce menu. Hein. Ce menu, évidemment, à gauche, vous avez les 3 persos. À droite, vous avez eh bien, leurs caractéristiques, force, PV, etc. Les couleurs, en fait, c'est leur affinité. Hein, voilà. Affinité blanche pour Serge, affinité rouge pour Kid, etc. Parce que quand on va se battre dans le système de combat, il y aura un jeu de couleurs qui s'oppose. Le blanc s'oppose aux ténèbres, le rouge s'oppose au bleu, genre feu, eau, etc. Statut, on a quelques informations supplémentaires. On voit qu'il a 17 ans, il vient de Harny, il fait 1m70 et il fait un petit 58 kg. Et voilà, il est droitier, formidable, on est content de l'apprendre. En tout cas, voilà, quoi qu'il arrive, on est sur un RPG. Nous avons tout un tas de petites caractéristiques. Elle fait 1m09, 5 kg, elle pèse 5 kg, mais qu'est-ce que c'est que ça? Éléments. Alors, on va pas entrer dans les explications parce que moi-même, je me rappelle plus vraiment du détail de tout ça. Mais tout ce que je sais, c'est que c'était un bordel sans nom. Oh, ça y est, rien qu'en voyant ça, j'en fais déjà des cauchemars. Et là, j'espère que le jeu sera un peu plus clair à comprendre parce que à l'époque, ça, c'était un bazar sans nom. En fait, il y a des espèces de cases sur la gauche. Là, voilà, il y a plusieurs rangs, il y a plusieurs niveaux. La première ligne, en fait, c'est le niveau 1, deuxième ligne, niveau 2, etc. Là, sur la première colonne, plutôt, on a une pastille rouge, une pastille blanche et une pastille bleue. Donc, en gros, ce qui se passe, c'est que là où ça devient très compliqué... Ah, on peut faire assigner auto. Voilà, au moins, c'est plus simple. Là où c'est super compliqué, c'est qu'en fait, on était sur un système où il fallait assigner d'abord nos magies à ces fameuses cases. En combat, il fallait faire des attaques physiques pour monter une espèce de puissance qui nous permettait d'utiliser la magie. Je vais pas vous mentir que c'était tellement laborieux que j'espère qu'on va avoir un tuto clair, net, qui va tout nous expliquer. Il me semble que oui, dans le village de base, mais c'était un bordel sans nom. Bonjour à tous ceux qui arrivent, en tout cas, bienvenue, on est sur Chrono Cross découverte de ce jeu, hein, de l'époque évidemment, auquel je jouais en 2000. Et ça fait extrêmement plaisir de le voir revenir. Alors, évidemment, on va pas se mentir sur le fait que déjà, c'est pas du 60 FPS. Voilà. Mais là où moi je suis quand même déçu, c'est que regardez les graphismes. On est encore sur de la PS1. Certes lissée, certes remasterisée, mais on est sur de la PS1. Alors déjà, le système de combat, vite fait. Regardez, là, c'est un bordel sans nom. Hein. Serge, niveau 0, et en bas, il y a Hand 7. Et puis après, il y a les PV au milieu. Donc le Hand en bas à droite, c'est l'endurance. C'est-à-dire que là, j'ai 7 points, à moi d'en faire ce que je veux. Voilà. Et ces 7 points-là, normalement, quand on choisit la cible, eh bien, ici, si on fait un coup faible, ça va me coûter 1 d'endurance. Si on fait un coup moyen, ça va me coûter 2 d'endurance. Ça fera plus mal, mais ça aura plus de chances de rater. Et si on fait un coup fort, ça va me coûter 3 d'endurance et on aura encore plus de chances de rater. Donc en gros, si on veut, on peut faire 2 coups à 3 et 1 coup à 1. On peut faire un coup à 1, un coup à 2, un coup à 3 et encore un coup à 1. Ça, c'est à vous de savoir comment vous voulez utiliser vos 7 points pour votre action de combat. Le truc, en fait, c'est que le pourcentage de réussite, si jamais je commence par l'attaque 1 et qu'elle réussit, ça va améliorer la précision de l'attaque 2. Et si elle réussit, ça va améliorer la précision de l'attaque 3. Donc dans l'idée, généralement, on a tendance à faire attaque faible, puis attaque moyenne, puis attaque forte. Comme ça, le pourcentage de réussite augmente et l'attaque forte, elle a plus de chances de toucher. Donc c'est un bordel sans nom. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que en faisant ces attaques physiques, en utilisant notre endurance qui est en bas, hein, le 7.0, eh bien on va augmenter notre niveau qui est en vert. Et en fait, plus on va utiliser nos points d'endurance pour attaquer, plus notre niveau va augmenter et plus on pourra utiliser de magie de ces niveaux-là. Par exemple, là, si on fait 3 attaques et qu'on passe niveau 3, on pourra utiliser des magies niveau 3. Donc là, on va commencer par ça, voilà, hop, hop, hop. Et là,
Voilà, là il a mis son combo, il a tout utilisé, et vous voyez, je viens de passer niveau 5 avec Serge. Donc ce qui va se passer, c'est qu'effectivement, eh bien, le niveau 5, je pourrais utiliser des magies jusqu'au niveau 5. Après, ce qu'on peut faire, c'est, par exemple, taper, voilà, tac, 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 et là, utiliser un élément, directement. Bon bah, il est mort. Ou pas. Donc ce que je veux dire, c'est que c'est quand même un bordel sans nom. Et à l'époque, vous avez le jeu en anglais pour comprendre ça. Voilà, là on va utiliser un élément. Alors ça, c'est justement les fameuses magies qu'on a attribuées aux cases. Hein. Vous les voyez, les cases, elles sont là. Donc maintenant, c'est à moi de choisir. Soit j'utilise... Bah là, je vais utiliser la magie max, hein, parce que je suis monté au niveau 5, je peux utiliser la magie 5. Donc je peux vous garantir que pour utiliser les grosses magies du jeu... C'était quand même un bordel sans nom. Mais regardez comme c'est magnifique. D'un coup, vous aviez comme ça des espèces d'invocations à la FF orbitale, quoi. Et là, bam, autant te dire que tu détruis littéralement, voilà, 120 de dégâts. Complètement ouf. Et ce système de combat, je vous ai pas parlé de tout, hein. On peut défendre, etc., qui divise les dégâts par deux. Ce qu'on peut faire aussi. En haut à gauche, il y avait le field effect, hein, le champ de... Comment dire, la couleur du champ dans laquelle vous êtes. Et ça aussi, ça a de l'intérêt, parce que si vous voulez, si vous faites une attaque bleue, une attaque d'eau, eh bien, si vous êtes sur un field effect qui est full rouge, eh bien, votre attaque d'eau sera moins puissante. Mais si vous avez le field effect qui est full bleu, bah, votre attaque d'eau sera très puissante. Donc en fait, ce qu'il faut faire, c'est que pendant que vous jouez, il faut faire en sorte aussi de mettre le field effect qui vous arrange, la couleur qui vous arrange, soit pour réduire les dégâts de l'adversaire, soit pour augmenter vos dégâts. Il y avait tellement de petits trucs à prendre en compte, c'était un bordel sans nom. Et une fois qu'on termine et qu'il nous reste des niveaux, on va dire, eh ben on peut les attribuer pour guérir notre équipe. Et là aussi, chose à savoir, c'est que dans ce jeu, il n'y a pas de niveau à proprement parler. Il n'y a pas de niveau 12, niveau 13, niveau 15. Il n'y a pas de mana. Non, ça marche pas comme ça. La magie, plus vous attaquez, plus vous pouvez utiliser la magie que vous avez attribuée à des niveaux élevés, certes, mais les magies, vous pouvez les utiliser qu'une seule fois dans le combat. Et en fait, une fois qu'on termine le combat, comme vous le voyez, Rosie, elle vient de gagner un PV. Donc en fait, c'est ça qui est ouf, c'est qu'il n'y a pas de niveau. C'est que plus vous combattez, plus vous avez de chances qu'à la fin du combat, ben, vous uppiez une stat. Donc autant vous dire que quand vous avez 14 ans, que le jeu est full anglais, et que vous vous mangez des trucs comme ça dans la tête, des systèmes de combat comme ça, le mal de crâne assuré. Deuge, merci beaucoup en tout cas pour ton 30e mois d'abonnement, ça fait plaisir. Merci pour le resub. Comment ça va ? Ouais, voilà, c'est ça. Tu m'aurais expliqué le jeu à l'époque. Je t'aurais déjà dit, ouais, laisse tomber, je retourne jouer à Pokémon. Non, mais ouais, c'était un système de combat. Il est tricky, hein. Je dis pas qu'il est nul, mais c'est un bordel sans nom, ce système de combat. C'est un bordel sans nom. Après, une fois que tu le comprends, bon, bah voilà, y a pas de problème, hein. Mais quel enfer, hein. Salut Aziz. Et je reviens sur les graphismes. Je vais pas vous mentir que je suis déçu. Je suis déçu parce que Chrono, si vous voulez, on savait que ce Chrono Cross allait ressortir d'une manière ou d'une autre. On ne savait pas sous quelle forme et tout, mais voilà, il y avait entre guillemets des leaks, etc. Donc on savait que ça allait ressortir. Et moi, je m'attendais à ce qu'ils refassent une espèce de remaster, un petit peu comme Trials of Mana. Rappelez-vous, Trials of Mana qui est sorti il y a 2 ans. C'était complètement inattendu. Trials of Mana, Seiken Densetsu 2, sorti à l'époque sur Super Nintendo. Ils te le ressortent en 2018 dans la compilation of Mana. Déjà, pour la première fois, il a un nom européen, en tout cas occidental, et il est traduit en français. Et ils te le ressortent en 2020, mais complètement refait, un vrai remaster. Alors, c'était pas le remaster le plus ambitieux de la Terre, mais franchement, graphiquement, il était complètement ok. J'ai adoré refaire Trials of Mana avec ses graphismes. Et ben, j'espérais secrètement que Chrono Cross sorte, mais refait graphiquement. Or, lorsqu'il a été annoncé, je crois que c'était au Nintendo Direct de février, je sais plus, il n'y a pas si longtemps, bah, je vous avoue que finalement, je me suis dit, ah, c'est quand même dommage. C'est quand même super dommage parce que bah, graphiquement, finalement, ils ont repris le jeu de la PS1 et ils ont juste fait un remaster. Vous voyez ce que je veux dire ? Ils ont juste fait un remaster. Donc, non, je parle de Trials of Mana, pas Secret of Mana. C'est pas pareil. Secret of Mana est ressorti en 2018 avec des graphismes vraiment no comment. Ne parlons pas de sujets qui fâchent. Mais Trials of Mana, c'est-à-dire le Secret of Mana 2 si tu veux, est ressorti, lui, en beaucoup plus beau. Et d'ailleurs, le vrai regret, c'est pourquoi Trials of Mana en 2020 a eu ce genre de réalisation trop cool, et pourquoi Secret of Mana, qui est un jeu encore plus emblématique que Trials, n'a pas eu autant de soins.
Bref, on comprend pas tout. Et j'avoue que ce Chrono Cross, je suis quand même un petit peu déçu qu'il n'ait pas complètement été refait. Alors, je pense qu'ils se sont dit, le jeu est tellement beau qu'en vrai, on n'a pas besoin. Voilà. Le jeu est tellement beau qu'on n'a pas besoin de refaire complètement les graphismes. On va juste le lisser un petit peu, ça passera très bien. Ce qui est vrai, hein, je l'ai testé vite fait en mode portable sur la Switch. Franchement, ça passe super bien. Et pour moi, c'est le jeu parfait pour la Switch. Sur petit écran, en mode portable, c'est génial. Et moi, ce chrono, je vais le faire sur Switch. Je vais pas le faire sur PS5, grand écran, etc. Donc, ce que je veux dire, c'est que voilà, pour moi, c'est quand même... Je suis quand même un peu déçu, même si finalement ça passe bien parce que le jeu est très beau, il a une très très belle direction artistique, un petit lifting. Regardez, moi, des graphismes comme ça me va sans problème. Je le ferai avec plaisir le jeu. Mais voilà, je suis quand même un petit peu déçu qu'il n'ait pas complètement été refait. Et j'espère que Chrono Trigger ressortira un jour, lui, avec un vrai remaster qui défonce. Pourquoi pas la fameuse HD 2D hein, de la team Asano. Ils sont en train de refaire Live Alive qui arrive cet été. Ils sont en train de faire Dragon Quest 3. J'espère que pour Chrono, ce sera ça. Caractère gras, j'imagine que tu partages ton anniversaire. Il me semble que tu avais resub il y a quelques jours. Mais écoute, merci encore une fois. Hein, ça me permet de te remercier pour ton tier 2, 38e mois. Ça fait extrêmement plaisir. Merci beaucoup à toi. Ici, nous avons quoi? Nous avons ce cristal. Voilà, il est désactivé. Nickel. Seiken Densetsu 3. Ouais, en fait, la série des Mana, nous, en Europe, on connaît surtout Secret of Mana. Mais même si on avait eu Mystic Quest hein, sur Game Boy. Mais on comprend pas pourquoi. Tu vois, par exemple, au Japon, la série des Mana, on a eu quoi? Seiken Densetsu 1, Seiken Densetsu 2 et Seiken Densetsu 3. C'est vrai ou pas? Voilà. Au Japon, c'est simple et efficace. En Europe, on a eu le Seiken Densetsu 1, il s'est appelé Mystic Quest sur Game Boy, on sait pas pourquoi. Seiken Densetsu 2, il s'est appelé Trials of Mana, on sait pas pourquoi. Non, Secret of Evermore, ça n'a rien à voir. C'était la version un petit peu américaine de Secret of Mana, on va dire. Mais c'est toujours Squaresoft, hein. Mais c'était un jeu plus pour l'Occident, entre guillemets, mais qui a rien à voir avec la série. Hey, qu'est-ce qui vient de se passer? Qu'est-ce qu'on fait là? Waouh, bon sang, on est drôlement haut. Est-ce que ce machin flotte? On ne vient pas de passer à travers le sol? Ça, c'est une forteresse. Eh Serge, ça va? Je te trouve bizarre. Qui sait ce qui nous attend? Restons sur nos gardes, d'accord? Ouais, non, faut pas trop rentrer dans l'embrouille des traductions, sinon, ouais, on est vite perdu. En tout cas, Seiken 3, on l'avait jamais eu en Europe, tout comme ce Chrono Trigger. Il y a beaucoup de jeux qui étaient passés à la trappe à l'époque, alors que c'était des fois des grands jeux. Hein. Donc je suis quand même content que ça ressorte en 2020, 2022. Je suis super content, c'est assez inespéré. Waouh. Regardez-moi ça. Serge. Bonjour Serge. Allez la marmotte, réveille-toi. Un petit peu comme Chrono Trigger, évidemment, on se fait réveiller. Et il y a la petite musique et on est dans le village, magnifique. Alors ce que vous venez de voir là, le coup de poignard et tout le bordel, évidemment... Bonjour Serge là-bas, c'est ça. Évidemment, on comprend tout par la suite, hein. On comprend pourquoi, eh bien, Serge a mis un coup de poignard à Kid. Bref, je vais pas vous raconter tout ça parce que, évidemment, si jamais, on sait pas, hein, s'il y a des gens parmi vous qui un jour se décident de faire le jeu, eh ben au moins, vous aurez la découverte de tout ça. Mais c'est vrai qu'au début, c'est l'embrouille sans nom. Alors par contre, ce qui est quand même un petit peu décevant, c'est qu'on ne peut pas changer le filtre directement ici. C'est quand même vraiment dommage. On est obligé de le faire en dehors du jeu. Et moi, je voulais tester avec les autres graphismes. Je voulais vous montrer les deux. Là, c'est graphisme. Là, on est en 16/9 avec graphisme lissé. Mais vous voyez les textures de l'arbre en lissé comme ça. Moi, je vous le dis honnêtement, je suis pas super fan. Donc là, on va sauvegarder et on va charger, eh bien, tout simplement
Enfin, on va tout simplement changer les graphismes. On va remettre du pixel, 4 tiers. Comme ça nous permet de comparer. Bonjour à ceux qui arrivent. Je vois que Zélar notamment. Évidemment, cette ambiance un petit peu Caraïbe. On est sur des îles paradisiaques au tout début. Le village de Arnie. Il faut vraiment vous rendre compte à quel point c'était beau ce jeu. D'ailleurs, ils ont refait les portraits sur cette nouvelle version. Ils ont refait les portraits. Yasunori Mitsuda s'est occupé un petit peu de remasteriser, de réorchestrer les musiques aussi, qui déjà étaient chefs-d'œuvre à l'époque et le sont encore aujourd'hui, évidemment. Bonjour Serge, tu es enfin debout? Le soleil s'est levé depuis un moment. Au fait, tu ne devais pas retrouver Lena ce matin? Elle est passée pour voir si tu étais debout, mais tu dormais encore à point fermé, jeune homme. Il faut tenir ses promesses. Les filles peuvent être terrifiantes quand elles sont contrariées. Oh oui! Regardez-moi ça, les petits chatons! Je sais pas si on peut sauvegarder ici. Non, faut être dehors. Mais c'était très très beau pour l'époque, hein. Faut vraiment se rendre compte à quel point ça arrachait pour l'époque graphiquement. Et puis même, sans même parler de ça, il faut pas oublier que... Attendez, là ce qu'on va faire c'est qu'on va sauvegarder vite fait. D'accord? Voilà, emplacement 1, pouf, pouf, pouf. Et ça nous mettait des petits visages. Ah! Qu'est-ce qui se passe? On peut pas quitter le jeu. Mais l'enfer sur Terre. L'enfer sur Terre. Ça, par contre, c'est vraiment dommage, en fait, qu'on ne puisse pas changer un petit peu les graphismes à la volée. C'est vraiment dommage. Donc, ce qu'on va faire, en fait, c'est tout simplement... Je vais relancer le game, d'accord? Et j'en profiterai tout simplement pour changer les graphismes. C'est dommage, hein, qu'on doive faire tout ça. Mais c'est pas grave, on le fait. Ça marche très bien comme ça. Donc, du coup, ouais. Vraiment absolument magnifique pour l'époque. Là, le petit lifting qu'ils lui ont fait, on aime ou pas. Hein, ça, c'est vraiment une affaire de goût. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans paramètres, on va faire classique et on va faire normal. Voilà. Et là, on revient tout simplement sur les graphismes de l'époque. Un petit peu retravaillé quand même, mais beaucoup plus fidèle à l'époque. Là, on a le 4 tiers, comme vous le constatez. Voilà. Alors par contre, 4 tiers, mais pourquoi en haut et en bas, il y a des bandes là? C'est pas dérangeant. Hein. Regardez les pixels, on les voit dès l'écriture. Dès l'écriture, les potes, on voit les pixels. Moi, ça me dérange tellement pas. Moi, c'est comme ça que je vais faire le jeu. Bien sûr que c'est comme ça que je vais le faire, le jeu. Donc, vous voyez quand même bien la différence. Hein. Vous voyez bien que là, on est sur du pixel, encore une fois, 1999. Alors que l'autre version, au moins, c'était bien lissé. Eh bien, vous êtes à Arnie. Qu'est-ce qui vous amène dans notre paisible village côtier? Oh, c'est toi, Serge. Si tu t'aventures à l'extérieur du village, ne va surtout pas fouiner à l'est, près du marais de l'Hydre. Je ne voudrais pas que tu tombes sur ces horribles nains, ou pire encore, sur l'Hydre. Et pourquoi tu ne vas pas parler au chef du village avant de partir? Sa maison est juste derrière le passage voûté là-bas. Faut vraiment être fan, bah après c'est les jeux rétro de l'époque, hein. C'est comme si t'as la nostalgie et que tu rejoues à Ocarina of Time, la toute première version, bon... C'est niveau polygone, on l'a déjà vu plus chargé, quoi. Mais pourtant, on sait que c'est des jeux de ma boule, tu vois. On sait que les jeux sont incroyables. Bonjour Serge, quelque chose t'intéresse? J'ai de superbes éléments, tu veux les voir? Alors, en fait, voilà. Là, évidemment, les éléments. Donc, boutique d'éléments, on peut acheter tout un tas d'éléments. On va acheter la boule de feu, ok? Et on va acheter... Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que quand c'est écrit x1, c'est que c'est du consommable, évidemment. Hein. Récupère quelques PV, c'est consommé. Ensuite, soins, tout ça, c'est pas du consommable. Là où c'est pas écrit x1, c'est pas du consommable, hein, ça reste en permanence, mais on peut les utiliser qu'une fois par combat. Et ce qu'il faut savoir, c'est que là où c'est aussi un peu complexe, c'est que c'est écrit niveau 1 à plus ou moins 7. Ça veut dire que c'est un sort que vous pourrez mettre dans une case de niveau 1. Mais plus vous la mettez haut, plus elle va être forte. Si vous la mettez en case 5, eh ben ce sera un soin plus 5 par exemple. Je sais plus si c'est plus 5 ou plus 4, on s'en fout. Mais vous avez compris l'idée. C'est-à-dire qu'on peut la mettre niveau 1, plus ou moins 7. Et des fois, par exemple, il y a des sorts qui vont être, par exemple, ça c'est niveau 2, plus ou moins 0. T'as pas le choix. Ça, c'est dans une case niveau 2. Alors, en stock 0, 0, soins assignés, c'est bon. On va prendre le rayon aquatique aussi. Soyons fous. Ouais, allez. De toute façon, ça va pas être ma partie que je vais continuer, hein, donc voilà. Nous avons un joli petit village, plein de gens qui parlaient. Des fois, il y a des gens qui disent des choses super cool.
d'autres qui disent des choses pas super importantes. Il fait beau aujourd'hui, c'est agréable d'être dehors, hein. Bien sûr, hein. On dit que la pluie permet de chasser nos mauvaises pensées, mais à nos âges, nous n'avons plus de mauvaises pensées. Donc, évidemment, quand vous ferez le jeu, je vous laisserai le soin d'aller parler à l'intégralité des PNJ du village. Chacun a son petit texte à raconter. On va chercher juste ici la dent de requin, il me semble que c'était là. Hein. Mais en tout cas, voilà. Lui nous explique qu'en fait, sa fille grandit très très vite, et puis en fait... il se pose la question, il se demande quelle aurait été sa vie s'il avait fait un autre choix il y a 10 ans, etc., etc. Donc évidemment, c'est très très intéressant de lire chacune des petites histoires quand on fait le jeu. Là, l'idée, c'est plus d'avancer un petit peu pour tester, voir ce que ça donne. Mais en tout cas, voilà, il va nous donner un objet clé. Et donc, en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y aura un système d'objets clés dans le jeu. Ça me fait penser, en fait, ce jeu me fait penser un petit peu à FF2 sur certains points. Les stats aléatoires qui peuvent augmenter à la fin d'un combat, les fameux objets clés, tu approches d'un perso, tu appuies sur carré et boum, tu lui présentes par exemple un objet, etc., etc. Il y a des JRPG de ce style qui se finissent en max une trentaine d'heures. J'aime bien les combats tour par tour, mais chaque fois que j'en essayé un, je suis pas allé au bout, c'est trop long. Chrono Trigger, mon gars. Parce que celui-là, là, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que la durée de vie, elle est quand même assez conséquente. C'est plus d'une quarantaine d'heures de jeu. Ouais, je dirais au moins une bonne quarantaine d'heures de jeu. Hey, tu es en retard. J'imagine que tu viens de te lever. Tu avais promis d'aller me chercher des écailles de Komodo pour mon collier, tu te rappelles? Comme tu étais en retard, ma mère m'a demandé de m'occuper des petits. Youhou! Serge, Léna, regardez-moi. Il me semble qu'elle s'appelait Lina en anglais. L-E-E-N-A. Peu importe. Allez, venez vous baigner avec nous, elle est trop bonne. Ah, les enfants. On n'est pas là pour jouer, nous, hein. Attention, ne nagez pas trop loin, hein. D'accord, c'est bon. Voilà, ça c'est la première mission du jeu. Les enfants ne se posent pas de questions. Tu te rappelles quand on était petit? On n'avait pas le moindre souci. Genre maintenant ils sont grands, tu sais. Chaque jour durait une éternité et était plein de nouveautés, d'amusement et de rire. C'est pas faux. Mais ce qui compte aujourd'hui, ce n'est pas notre enfance. C'est mon collier en écaille de Komodo. Et oui, on doit garder les pieds sur terre et voir chaque jour comme un nouveau départ. J'aimerais donc que tu ailles au roc au lézard pour récupérer les écailles pour moi. Je t'accompagnerai bien, mais je dois surveiller les enfants. C'est de ta faute, hein, t'étais en retard. Quand tu auras récupéré les écailles, je viendrai te retrouver sur la plage d'Onassa. Ça te va? Bah, bien sûr, pas de problème. Il me semble que la bulle de dialogue, on pouvait la changer aussi, là, les espèces de petits bouts de bois, là, avec la feuille. Allez, 3 devraient suffire. Oula. Bon, bah écoutez, c'est la première mission. Alors, évidemment, la musique est basse. Ah ouais, non mais la musique, c'est tellement important, les potes, hein. La musique, c'est l'un des trucs les plus réussis de ce jeu. Non, c'est pas une faute, hein. C'est volontaire, hein, qu'il l'ait renommé Léna. Salut Lionel. Donc, ce que je voulais dire, c'est Chrono Trigger, c'est une masterpiece absolue. Je suis en train de le refaire actuellement. Je suis en train de me refaire Chrono Trigger. Comme ça, justement, sur cette version de Chrono Cross, je ferai Radical Dreamer, qui est une espèce de suite à Chrono Trigger et qui a inspiré justement Chrono Cross. Là, je suis en train de me refaire les trois. Et donc, ce qui se passe, c'est que Chrono Trigger, c'est simple et c'est efficace et c'est carré et c'est incroyable. Le monde, le voyage dans le temps, le système de combat, les petits objets, les petits villages, les PNJ, les musiques, il y a tout que j'aime dans Trigger. Et le jeu, tu le finis en 20 heures. Donc franchement... Alors après, Chrono Trigger, tu le finis en 20 heures, ta première run, parce que t'as beaucoup de fins, t'as genre 13 fins et tout, hein. T'as le New Game Plus, etc. Mais voilà. C'est pareil pour ce Chrono Cross. Il se finit en environ 40 heures. T'as le New Game Plus, t'as une quarantaine de persos à recruter, etc. Donc c'est des jeux que tu peux refaire sans problème. Alors, c'était lui, il me semble. Hein. Lui, là, ce PNJ, les potes, super important. Parce que ça va être le mode tuto du jeu. C'est lui qui nous explique le système de combat. C'est lui qui nous explique tout ce que je vous ai dit au début. Il nous explique justement le fameux système de plus tu vas taper, plus tu vas être précis, que tu as 7 points d'endurance. Il va nous expliquer le field effect en haut à gauche. Comme quoi, si tu attaques bleu, il faut que tu fasses en sorte d'être dans un environnement le plus bleu possible, etc. Voilà.
Là, il nous explique tout, attaque faible, attaque forte, attaque redoutable. Chaque fois que tu frappes ton adversaire, ses valeurs augmentent et permettent à l'attaque suivante de faire mouche plus facilement, etc. Donc vraiment, si jamais il y a des gens là parmi vous qui comptent faire ce jeu ou des gens sur YouTube, c'est un système de combat qui est très bordélique ce jeu. Voilà, il faut le dire, c'est très particulier. Donc vraiment, je vous conseille de venir parler à ce petit bonhomme. Il va vous expliquer tout le système de combat, il va vous expliquer comment utiliser des éléments en plein milieu d'un combo. Hein. Les éléments, je vous l'ai dit, c'est les différentes magies et c'est les différents objets. Et il va vous expliquer le field effect. Bref, vous l'aurez compris, le tuto très 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 important à faire. Mais nous, en fait, pas le temps de niaiser, j'ai envie de vous dire. On se casse. Repasse quand tu veux, ouais. Donc voilà, il y a plein de petits villages, il y a plein de petites maisons dans le village, il y a plein de choses super utiles. Il nous explique ce que sont ces objets, les points de sauvegarde, etc. Donc, nous, ce qu'on va faire, les potes, c'est qu'on va se casser. On va aller chercher les écailles de Komodo, parce que le but n'est pas de parler à l'intégralité des PNJ, etc. Comme je vous l'ai dit, ça, c'est à vous de le faire de votre côté. Voilà. Allez, c'est parti, on trace. Mais c'est vrai que c'est quand même super dommage, en fait, qu'il n'ait pas bénéficié, ce jeu, d'un putain de remake, en fait. Complètement refait, quoi. Donc là, on est sur la world map, évidemment. Alors, ouais. On est sur... Ouais. Je vais pas en dire plus. On est sur la world map, tout simplement. Hello, je conseille aussi Evoland 2, qui est génial et plus récent. Mais il y a un fil Chrono Trigger. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Moi, Evoland, j'aime bien, mais... pour moi, sans aucune mesure, enfin sans aucune comparaison possible avec un Chrono Trigger, tu vois, c'est pas possible en fait. Aussi cool soit-il, hein, j'ai bien aimé le côté, les références au RPG, etc. C'est très très plaisant, hein. Mais là on parle de Chrono Trigger, c'est vraiment autre chose pour moi. Et donc du coup ce qui se passe c'est que Chrono Trigger, en plus de ça, il est ressorti sur Steam en 2018. La version qui était ressortie au début n'était pas si incroyable que ça. Elle a été améliorée patch après patch. Là, je suis en train de le refaire. Elle est franchement nickel. Elle est franchement nickel. Donc, Chrono Trigger version Switch. Switch. Ça, c'est mon rêve. Non, version Steam. Parce que Chrono Trigger n'est jamais sorti sur Switch et c'est quand même bien regrettable. Parce que c'est le jeu parfait en portable. Hein. Mais non, version Steam, c'est nickel. C'est pas cher. Ça vaut genre... là, moi, je l'ai chopé à 7 balles il n'y a pas si longtemps. Donc, vraiment... Enfin, si tu veux faire un jeu à l'ancienne... un jeu de l'âge d'or des années 90, franchement, moi je ne peux que te conseiller Chrono Trigger avant même ce Chrono Cross. Et si tu adhères à Trigger, là tu peux passer sur Chrono Cross après. Alors là je suis en train de regarder un petit peu là parce que, voilà, ça ce serait bien de le mettre quelque part. Voilà, un petit soin, une pastille, oui, good. Et Volant ça reste un petit jeu, bon mais ambition pas folle. Oui voilà, c'est bien ce que je pense aussi, hein. C'est des jeux qui sont sympas, qui sont agréables à faire. Maintenant, on n'est pas sur le jeu du siècle. Alors que Chrono Trigger, c'est, à mon sens, encore une fois, ça n'engage que moi, l'un des plus grands jeux de tous les temps. Chrono Trigger, c'est inexplicable, en fait. Il faut vraiment se rendre compte à quel point c'était vraiment la Dream Team à l'époque, quoi. Tu vas chercher Yuji Horii de chez Enix, de chez Dragon Quest. Tu vas chercher Hironobu Sakaguchi de chez Squaresoft. Tu mets du Mitsuda à la musique, qui n'était pas encore connu à l'époque, hein, mais qui a très vite montré que c'était un crack absolu. Et en plus de ça, Mitsuda avait eu un souci de santé pendant le développement de Trigger, donc Nobuo Uematsu a aussi travaillé dessus. Et là, je vous dis juste les noms les plus importants, mais évidemment qu'il y avait plein d'autres noms de chez Squaresoft qui étaient complètement ouf sur Trigger. Kitase, il me semble qu'il était déjà là, hein, qui s'occupe aujourd'hui de FF Remake, enfin bref. C'était vraiment... le jeu de ouf, Akira Toriyama, évidemment, au design. Et je peux vous garantir que quand tu fais Chrono Trigger à l'époque, dans les années 90, que tu as 10-11 ans, et que tu as Akira Toriyama au design, mais enfin, t'as tout gagné. Je veux dire, Trigger, c'était vraiment le jeu, en fait, qui compilait tout ce que j'aimais. J'étais fan de RPG, j'étais fan de Squaresoft, plus que d'Enix. J'aimais bien Enix, hein. Il y avait certains jeux de chez Enix que j'aimais bien. Mais vraiment, pour le coup, j'étais surtout fan des jeux Squaresoft. Et puis tu me mets Akira Toriyama au design, j'étais un putain d'immense fan de DBZ. Enfin bon, moi voilà, plus que Cross, c'est vraiment Trigger qui m'a retourné, quoi.
Mais ce Chrono Cross, justement, voilà, encore une fois, je suis très content qu'il ressorte. Je vais lui donner une vraie chance. Maintenant que je suis adulte, et en plus le jeu est en FR, je me dis que je vais beaucoup mieux comprendre l'histoire, le scénario. Et peut-être qu'en fait, quand je vais le terminer, je vais me dire... Mais what? Mais qu'est-ce que c'est que ce jeu de fou, Chrono Cross? Parce qu'il a une réputation de fou, ce jeu. Hein. Il a une réputation de fou. Et ouais. À voir. À voir. Bah là, Aziz, c'est les noms les plus importants aussi. C'est pas non plus... Là, en fait, il faut lui tomber dessus. Voilà. A pour sauter. Il faut attendre, évidemment, qu'il passe. Je l'ai raté. Salut. Donc, en fait, évidemment, l'objectif, ça va être de piéger les trois... ça va être de piéger les trois dragons de Komodo. Et je peux vous garantir que d'entrée de jeu, déjà, c'est compliqué. Hein. Je venais de me refaire trigger et je suis tombé sur Evoland 2. Ça a étanché ma soif, mais oui, c'est clairement pas le niveau de la Masterpiece SNES. Oui, voilà. Puis après, c'est pas parce que il y en a un qu'on préfère par rapport à l'autre que l'autre est nul. Hein. Non, non, on peut très bien aimer les deux pour des raisons un peu différentes, quoi. Ils sont archi connus, les nommés. Mais bien sûr, bien sûr. C'est pour ça, là, on est vraiment sur des cracks qui ont marqué les RPG des années 90. Hein. C'est un peu comme si je te disais dans le football, est-ce que tu connais Zidane, est-ce que tu connais Ronaldo, est-ce que tu connais Messi? C'est-à-dire que même si tu connais pas le football, tu connaîtras ces noms, évidemment. Allez, là en fait on attend un tout petit peu et on lui saute dessus. Sur le coin de la gueule là. Là. Ish. Quoi? Mais c'est une blague. Hein? Mais... Comment se fait-ce? On n'arrive pas à le piéger. Oh l'enfer. Attendez, je vais y arriver. Hein. Ne vous inquiétez pas, je vais y arriver. Attends. Là. J'ai jamais essayé de ce côté. Hey. Allô? Bah. Oh ça y est, il est complètement bugué. Il est complètement bugué. Bam! Et voilà, ça y est, let's go. Donc là, maintenant, on va pouvoir justement attaquer ces dragons de Komodo et choper des écailles. On lui met la max, hein. Évidemment, on spamme la touche comme un facochère. 20 ans après, je vais jouer exactement de la même manière. 20 ans après, je vais spammer la touche. Oh, JPP de moi-même, putain. Non, mais après, voilà, il faut spammer la touche. Et là, tu peux utiliser un élément après. Tu peux, tu vois, mais... Alors, justement, non. Voilà, là, je vais utiliser une boule de feu sur lui. Plus 2, qui plus est. Je l'ai mis en slot 3, donc elle est en plus 2. Hein. Et là, bam, 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 120 de dégâts, j'annonce. 39. Ce portage est en 60 FPS. C'est le sujet qui fâche. Voilà. On va le dire simplement, c'est le sujet qui fâche. Non, il n'est pas en 60 FPS. Et j'ai envie de te dire... C'est honteux. On comprend pas pourquoi. Le jeu, il ressort 20 ans après. Sur Super Nintendo. Non, il était sur PS1, pardon. Et il est pas en 60 FPS. Les gars, pourquoi vous faites ça? Donc voilà, pour moi, malgré tout, ça reste quand même le bémol. On va pas se mentir, ça reste quand même le petit bémol de ce jeu. C'est que, aussi incroyable et chef-d'œuvre soit-il, ils ont fait un petit lifting qui est très appréciable. Ils ont réorchestré les musiques, c'est très appréciable. Ils l'ont full traduit en français, c'est le plus important. Mais malgré tout, c'est vrai que j'aurais aimé qu'il y ait un petit effort quand même niveau technique. Voilà. J'aurais juste aimé qu'il y ait un petit effort supplémentaire niveau technique. Et d'ailleurs, c'est vrai qu'on n'a pas parlé du système des petites améliorations au niveau du combat, hein, avec combat autour. Regardez en bas à gauche, là, voilà. Vous voyez là? Quand j'appuie sur les deux sticks, ça me met un symbole. Quand j'appuie sur un stick, ça en met un autre. Et sur un stick, ça en met un autre. Autant vous dire que je ne sais plus du tout à quoi correspondent ces fameux symboles. Hein. Voilà. Je préfère vous le dire. Est-ce qu'on peut voir ça? Non, on peut pas voir ça. Je sais plus. Alors là, il y a un dragon de Komodo. Je vais galérer pour le dropper, pour le capturer, parce que je me rappelle plus comment on fait. Évidemment, formidable. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que 30 FPS, sûrement parce que les animations de l'époque étaient créées en 30 images par seconde, flemme de tout refaire, mais c'est bien le problème. C'est ce dont on parle, justement. C'est bien ça le souci. C'est le côté, comme tu dis, flemme de tout refaire. Non, il faut que tu fermes ça. Mais non,
Mais oh, l'autre côté. Oh, putain. Oh non, j'ai fait n'importe quoi. En fait, c'est bon, on a compris. L'espèce de conque, là, il faut fermer la porte avec et on le capture une fois à l'intérieur. Ok. Donc, c'est bien ça le problème, c'est ce qu'on dit. C'est pourquoi refaire des jeux comme Trials of Mana à 100%, visuellement en tout cas techniquement, pourquoi refaire un live avec justement les graphismes Team Asano, etc. Et pourquoi Chrono Cross, bah tu te contentes juste d'un remaster. C'est juste ça que je comprends pas en fait. Rien d'autre quoi. Et là, pouf, il est complètement keblo. C'est dingue, à chaque fois c'est le cas. Ça m'empêche pas de l'acheter, mais bon, oui, moi aussi, moi je suis carrément team FPS. Pour moi, c'est très très important que les jeux soient ultra fluides, etc. Mais c'est pas ce qui va m'empêcher de l'acheter. Je veux dire, on est sur un vieux jeu des années 90. Bon, je vais pas faire le mec, ah vas-y, il est pas en 60 FPS, je l'achète pas. Non, non, il est quand même full retraduit en FR. Et comme je vous le dis, ce jeu-là, vous le voyez sur grand écran. Mais quand tu l'as dans le creux de la main, là, sur ta petite Switch et que t'es allongé sur ton lit, en vrai, ça passe très 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 bien. Tu mets le petit filtre qui lisse un peu les textures. Tu joues sur un petit écran, franchement ça passe super bien. Donc on a capturé le deuxième, on va juste capturer le troisième. Voilà, en fait on va juste faire ça, globalement. On va pas non plus évidemment jouer 3 heures au jeu. Ça nous a permis d'avoir un petit aperçu de ce que ça donne. Alors là justement dans ce récif là rocailleux, il y a plein de petits secrets, il y a des petits coffres à aller chercher à droite à gauche, une petite pastille évidemment. On a des coffres qu'il faut faire... ressurgir des profondeurs. Mais c'est vrai que le 30 FPS il se ressent. Hein. Là je le ressens moi. Ça saccade un peu les images, elles sont tu vois. C'est pas ce qu'il y a de plus c'est pas ce qu'il y a de plus agréable hélas. C'est pas ce qu'il y a de plus agréable. Mais bon, encore une fois, pour ce genre de jeu, ça passe. Alors est-ce qu'on va réussir à le choper ou genre c'est comment? Ouais, c'est bon hein. Ça a été un argument sur d'autres portages le lendemain. Ouais, ça dépend. Alors, si tu veux pouvoir avoir des modes, des trucs, ce sera version PC. Hein. Donc là, attendez, si on appuie sur quelle touche là? Si on appuie sur triangle, regardez. À droite là, non, c'était L2. Si on appuie sur L2, R2, on peut tout simplement accélérer la vitesse des combats. Voilà. Donc en fait, ça reste quand même super appréciable. Le fait de pouvoir augmenter la vitesse des combats, le fait de pouvoir faire du combat auto, le fait de pouvoir nos combats, etc., etc. Voilà, ça c'est combat auto, ça. Voilà. On va tester. Oh putain, ça y est. Le Big Daddy. Fais voir si on est sur combat auto. Qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il fait que spammer la touche? Ou est-ce qu'il va quand même utiliser de la magie? Est-ce qu'il va se healer? Voir un peu la qualité de ce combat audio. J'ai pas l'impression, hein. On va se faire dérailler, c'est tout ce qu'on va gagner. Zbiribi, on est à 5 PV, on va complètement décéder. Heureusement que j'ai enlevé le système de combat auto là, parce que on courait droit à notre perte là. Tu veux pas faire de la magie là? Non, t'es niveau 3. Bon vas-y, on va complètement enlever... Attends, on va ralentir, on peut même ralentir. Soit vitesse normale, soit ralentir, soit... Bref. Allez, boule de feu. Donc ça, c'est vrai que c'est pas mal de pouvoir gérer la vitesse selon si c'est des trash ou pas. Là, on est full bleu là. Et je fais une boule de feu. Est-ce que c'est l'idée la plus incroyable du monde? Je n'irai pas jusque là. Voilà. Et donc là, on vient de passer, justement, on a fait un sort de feu, donc on vient de passer la zone en rouge. Bref, vous avez compris l'idée. Et voilà, il est complètement décédé. Bam! Donc on a chopé les 3 écailles. Là, il est décédé. Et maintenant, ce qu'il faut qu'on fasse, c'est qu'on aille au niveau de la plage, qui était à gauche là-bas. Et voilà. Nouveau niveau d'évolution atteint. Donc comme je vous l'ai dit, on vient de prendre des stats au pif. Là, on a augmenté la force, les PV. On se soigne aussi tant qu'on y est. Mais, bah, juste... Oula, oula. Là, c'est compliqué, regardez. Là, c'est quand même compliqué de jouer comme ça, là. Regardez-moi ça. Non, calme-toi. Donc, en fait, ouais. Ce côté, si vous voulez, avec des combats un petit peu qui augmentent tes stats de manière aléatoire... Moi, perso, c'est vrai que ce genre d'évolution, je suis pas fan. C'est juste un choix perso. Ça me pousse pas à enchaîner les combats, en fait, bizarrement. Yes, des graphismes à l'ancienne, c'est un jeu de la PS1 à la base, 1999. Hey, tu es déjà là? Ah, là, il va se passer quelque chose, là. Je suis en retard, désolé. J'espère que tu n'as pas eu à attendre trop longtemps, Serge. Alors, comment ça s'est passé?
Tu as réussi à te procurer les écailles de Komodo? Oh, elles sont magnifiques. Je vais pouvoir m'en faire un très joli collier. Merci, Serge. Ça faisait un sacré bout de temps qu'on n'était pas venu ici, alors qu'on y venait très souvent quand on était petit. Séquence émotion, évidemment. La mer ne change jamais, hein. Le flux et le reflux sont les mêmes depuis bien avant notre naissance. Ça semble avoir toujours été ainsi. La mer a sûrement vu et entendu tout un tas de choses. Et l'onde perpétuelle des flots continuera sans doute encore longtemps après notre passage, sans jamais changer. Hé Serge, tu te rappelles quand on restait assis pendant des heures à discuter comme ça quand on était petit? Avec une petite brise marine et le bruit des vagues pour seule compagnie. Uniquement tous les deux à discuter. Tu te rappelles de ces moments passés ensemble? Je ne me souviens pas. Oui, je me souviens. C'est vrai? Tu t'en rappelles? Alors Serge, pourquoi tu n'as pas oublié la promesse... Alors tu n'as pas oublié la promesse qu'on s'était faite à l'époque? Je suis contente. Mais les souvenirs sont étranges, tu ne trouves pas? On pense avoir oublié quelque chose, mais les souvenirs ressurgissent tout à coup. J'imagine qu'en réalité, ils sont juste enfouis, attendant le moment propice pour revenir. Peut-être même qu'on se souviendra de ce moment précis un jour. Dans 10 ou 20 ans, on sera grand, marié, avec des enfants, qui sait. Et un beau jour, le moment venu, je me demande quel genre d'adulte nous serons. Comment sera ma vie? Je ne sais pas quoi penser de ce jour, et toi? On n'oubliera jamais cette journée. Oui, j'espère que tu as raison. Serge, il y a quelque chose que je voulais te... Serge. Qu'est-ce qu'il y a, Serge? Serge? Qu'est-ce que tu fais là, mon garçon? C'est dangereux de piquer un roupillon ici, tu sais? C'est bien calme où, Aziz? Tout va bien, mon garçon? Et qu'est-ce que tu fais à plat ventre, la tête dans le sable? L'espace d'un instant, j'ai bien cru que tu étais un cadavre ramené par la mer. Un cadavre. Hein? Comment ça? Où est Léna? Mais tu étais tout seul quand je suis arrivé. Léna est une amie à toi? Je crois qu'elle est au village en train de surveiller les enfants. Bon, je ferais bien d'y aller. En tout cas, si tu cherches Léna, va faire un tour au village. Tu sais, tu ne devrais pas jouer ici, mon garçon. Il pourrait t'arriver des bricoles. Voilà, et c'est là en fait que tout commence. Ce qui vient de se passer en fait, c'est tout simplement que on est dans un autre monde.
Ah, l'enfer. On est obligé de refaire toute la zone. Oh, mon Dieu. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que voilà, on est carrément dans un autre monde. Donc en fait, dans ce jeu, il va y avoir tout simplement le Home World et il va y avoir l'Another World. Et si vous voulez, c'est tout simplement un monde dans lequel... C'est le même monde que nous, mais dans lequel, cette fois-ci, on est mort. Incroyable, dit comme ça. Dans ce monde-là, on est complètement mort. Et donc, évidemment, c'est tout le début de l'histoire hein, qui commence comme ça. Et puis, on va essayer de comprendre le pourquoi, du comment. Donc, il y aura du voyage comme ça entre les mondes et tout. Et puis, c'est ce qui va faire tout le sel de ce jeu, quoi. Mais ça, évidemment, ça, c'est l'histoire qu'il va falloir découvrir en jouant au jeu, évidemment. Donc là, juste pour voir, j'ai mis nos combats. Ah ouais? Terrible, oh. Ça veut dire que les mobs sont là, mais ils nous font rien du tout. Mourir une fois, c'est tellement has-been. Non, mais c'est vrai que c'est une histoire de ce côté-là qui te retourne bien comme il faut. Et non, le coffre, évidemment, on va pas le prendre. Moi, je voulais juste voir au niveau du village s'ils étaient bien en mode, mais t'es qui, toi? Qu'est-ce que tu veux? Parce qu'il me semble bien que c'est le cas. Hein. Moi, je vous dis, actuellement, je suis en train de finir Trigger avant de recommencer celui-là. Qu'est-ce qu'il nous dit, lui? Eh bien, vous êtes à Arnie. Qu'est-ce qui vous amène dans notre paisible village côtier? Il n'y a pas grand-chose à faire, mais vous pouvez vous détendre et rester un peu. Voilà, je suis un random total pour lui. Il ne me connaît pas. Donc évidemment, quand on joue au jeu pour la première fois, on comprend pas. On se dit, mais qu'est-ce que c'est en fait? Qu'est-ce qu'ils ont? Ils ont un problème? Je suis de retour, ils sont pas contents? Tiens, écoute, regarde. Bah, qui êtes-vous? Nous nous sommes déjà rencontrés? Vous êtes de Tormina? Eh ouais, vous! Ercominage. N'essayez pas de draguer notre Léna, hein? On vous a à l'œil. Arrête de dire des bêtises. Il nage pas trop loin, tu m'entends? Eh d'accord, c'est bon, ouais. Et là, on est un random total. Ah, les enfants, il faut bien que jeunesse se passe. Ne les écoutez pas. Vous savez, vous ressemblez énormément au garçon qui vivait à côté de chez moi. Voilà, c'est là que ça commence. Vous ressemblez énormément au garçon qui vivait à côté de chez moi. Que lui est-il arrivé? Que lui est-il arrivé? Pourquoi vous voulez le savoir? Ça ne vous regarde pas. Il est mort, noyé quand on était très jeune. Tout ceci s'est passé il y a 10 ans. Sa mère nous a quittés peu après, elle aussi. J'étais encore petite à l'époque, donc mes souvenirs sont flous, mais ma mère m'a dit que son nom était... Serge. Mais je suis Serge! Hein? Vous êtes Serge? Enfin, arrêtez, ce n'est même pas drôle, ce garçon est mort, vous ne comprenez pas? Terrible. Ce garçon, j'étais un peu amoureuse de lui. S'il était toujours vivant, je me demande ce qui se serait passé. C'est vrai que c'est étrange. Pourquoi me confier ainsi à vous? Enfin, inutile de ressasser le passé. C'est pas comme si Serge allait revenir. Ma mère m'a toujours dit qu'il ne faut pas ressasser les amours perdus. Vous trouverez sa tombe au Cap des Lamentations. Vous devriez y aller. Personne n'est allé lui rendre visite depuis longtemps. Moi, j'ai encore des choses à faire. Je m'excuse de m'en être pris à vous ainsi. Et donc, en fait, au final, voilà, on se rend compte que on avait 7 ans, hein, on était amoureux, on était sur l'espèce de plage, on est mort complètement noyé il y a 10 ans. Donc, ça veut dire, hein, on avait 7 ans, plus 10 ans, t'as capté. On revient 10 ans après, et là, on se retrouve tout simplement... voilà, personne ne nous connaît, t'es qui, tu veux quoi? Et ce qui se passe en fait, c'est que ici au Cap des Lamentations, hein, l'endroit où je suis, où il y a tout un tas de coffres et de combats ultra intéressants évidemment à effectuer, ça lui a dit, eh bien là en fait, nous avons tout simplement une tombe. Et oui, il y a quelque chose d'inscrit sur la pierre tombale.
Repose en paix, notre cher petit Serge, parti à 7 ans. Personne ne peut plus rien lui arracher désormais, comme personne ne peut plus rien lui donner. Ce qui est venu à la mer est retourné à la mer. Et donc voilà, la nana, elle faisait la daronne quand on avait à peine 7 ans. Oui, tu te rappelles quand on était petit? T'as 7 ans, de quoi tu parles? Bref, tu dois être Serge, le fantôme de ce gosse qui est mort il y a 10 ans. Ne bouge pas. Regardez comme c'est beau, là. Oh, c'était pas Karch, lui, je l'aimais bien, ce perso. Ça ne sert à rien. Tu ne peux pas t'enfuir par là. Les carottes sont cuites. Tu viens avec nous. Mais, capitaine Karch, vous pensez vraiment que ce gamin est un fantôme fantomatique? Il a l'air d'un garçon tout ce qui est plus normal, non? Peu importe. On a trouvé ce garçon ici. Comme il l'avait dit, non? Allez, attrapez-le. Minute, papillon. Oh, plot twist. Kid. Incroyable. Mais... Ne reste pas là, gamine. Je ne voudrais pas que tu te blesses. Et boucle-la, et c'est vous qui avez intérêt à vous pousser. Vous avez un pet à la cafetière? Vous savez qui en est, ma petite? Ça suffit. Écoute-moi, petite, on doit t'amener avec nous, petit. On ne veut pas te faire de mal. Suis-nous et tout va bien se passer. Sinon, c'est à ma hache que tu auras affaire. Mais c'est pas vrai, vous voulez bien la fermer, qu'on en finisse? Je vais vous botter les fesses si fort que vous allez atterrir sur les lunes. Bagarre. Très bien, tu ne nous laisses pas le choix, tu vas le regretter. Donc voilà, ça nous a permis d'avoir un petit aperçu sur ce Chrono Cross. Donc malheureusement, le regret, c'est qu'on est sur une espèce de remaster quelque peu fainéant, alors qu'on aurait espéré un remake puisqu'ils le font avec d'autres jeux comme Trials of Mana. Donc ça, c'est vraiment pour moi le point faible, on va dire. Donc là, voilà, il nous explique un petit peu les codes couleurs, justement, du Field Effect. Donc c'est, malheureusement, voilà, c'est vraiment le point fort, le point faible pour moi. C'est ce côté un petit peu fainéant. Il est sous la barre des 20 €, donc on n'est pas sur un truc super cher. Trials of Mana, il avait coûté plus d'une 50aine d'euros. Donc là, voilà, on est sur un petit jeu, sur Steam, sur PS4, sur Switch. Je vous conseille évidemment de le faire sur Switch si vous en avez une. Ça vous permet de jouer sur un petit écran. Malgré tout, il y a quand même quelques trucs cool, la trad FR, et on sait que Square, niveau trad, ils sont au top, hein, ils font des trades excellentes. Il y a tout un tas de petites options cool, comme les combats auto, nos combats, changer la vitesse. Voilà, ça reste sympa quand même de se refaire ce jeu, ce grand jeu, hein, qui a marqué aussi l'histoire quelque part. C'est toujours intéressant de pouvoir le faire sur les consoles d'aujourd'hui, parce que, encore une fois, il n'était jamais sorti en Europe. Donc quelque part... bah ça fait quand même plaisir de voir qu'enfin on peut y jouer. Salut Paou. Donc voilà, c'est déjà pas mal pour ce petit jeu. Je vous propose tout simplement de finir sur Radical Dreamer. Juste, allez, une petite dizaine, quinzaine de minutes pour voir ce que donne Radical Dreamer. Et puis on pourra arrêter la vidéo. Après ça, ça nous donnera quand même un bon aperçu de ce qu'est ce Chrono Cross. Radical Dreamer Edition. Alors Radical Dreamer, encore une fois, c'est un jeu qui est très particulier. Il est sorti en 96, un an après Chrono Trigger, et il est venu compléter Chrono Trigger dans l'histoire en ajoutant quelques petits éléments. Et encore une fois, c'est aussi ce jeu Radical Dreamer qui a donné justement, on n'est pas sur la bonne scène, qui a donné justement naissance à Chrono Cross, qui a inspiré Chrono Cross, du visual novel. Donc voilà comment ça va se passer. Ça, c'est des jeux quand même qui sont très particuliers, puisqu'en fait, c'est vous avez une image de fond, vous avez une petite musique, et c'est que du texte. Ça va durer environ 4 heures comme jeu. Et là où c'est très intéressant, c'est qu'il va y avoir des choix. Donc en fait, on est un petit peu sur les livres dont vous êtes le héros. Est-ce que vous connaissez ces livres dont vous êtes le héros? Alors peut-être les plus anciens d'entre vous connaîtront, mais c'était des bouquins en fait où on faisait toute une aventure, il y avait des choix à faire. Ok, si vous prenez telle décision, rendez-vous page 28, etc. Et ben là, on est complètement sur ce genre d'aventure. Une aventure vraiment comme ça, là, narrative, avec des choix. Et là, on voit que le personnage s'appelle Serge. Je rappelle, c'est sorti avant Chrono Cross, hein.
C'est sorti 3 ans avant Chrono Cross ce jeu. Hein. Ça y est, ça commence. Eh bah écoutez, c'est parti. Petite musique, petite ambiance en plus. Ça nous met bien dedans. La vieille dame s'est pas moquée de nous. Le contresort qui protège les remparts aurait pu nous réduire en bouillie. Kid marchait. Et Kid, on vient de la voir justement dans Chrono Cross. Sa tresse faisait un mouvement de balancier sur ses épaules. Nous avancions lentement à travers l'entrelacs de boucliers magiques du manoir, approchant petit à petit de la forteresse du seigneur Lynx. Nous étions 3. Kid, McGill et moi. J'avais fait la connaissance de Kid 3 ans plus tôt. À l'époque, j'étais un simple musicien ambulant. J'allais là où me portaient mes pas et où l'on avait un lit bien chaud en échange de quelques chansons. Notre rencontre eut lieu dans une ville appelée Regiora, aux confins d'une région éloignée. Depuis, Kid m'avait entraîné dans d'innombrables aventures. Ou devrais-je dire, d'innombrables mésaventures. Ah, Kid. C'était une voleuse, et pas n'importe quelle voleuse. Elle n'avait que 17 ans, mais elle passait déjà pour l'une des meilleures du royaume. C'était un véritable bout en train. Elle avait du style et était d'une grande beauté, et elle n'avait pas son pareil pour cuisiner au feu de camp, enfin, selon ses propres dires. La réalité était un peu différente. Vous voyez les bandits au cœur pur dans des légendes? Ceux qui volent aux riches pour donner aux pauvres? Eh bien, ce n'était pas le genre de Kid. Elle avait mauvais caractère, c'était une fieffée menteuse, elle aimait commander, et je n'ai jamais vu quelqu'un d'aussi obsédé par l'argent. Pour couronner le tout, elle écoutait rarement ce qu'on lui disait. Mais elle n'était pas entièrement mauvaise. Enfin, je crois. Parfois, en tout cas. Elle avait des moments de grâce. Je regardais par-dessus mon épaule et distinguais une ombre derrière nous. Elle se fondait dans les ténèbres, aussi insaisissable que la fumée. McGill. Également connu sous le sobriquet de McGill des ombres, c'était le partenaire de Kid. Même au bout de 3 ans, j'ignorais presque tout de lui. Enfin, je savais qu'il avait la trentaine et qu'il était taciturne. C'était un mage incroyablement doué. On m'avait dit que Kid et lui avaient commencé à travailler ensemble bien avant que je ne la rencontre. Il se couvrait toujours le haut du visage avec un masque, ses traits m'étaient inconnus. C'était un homme si mystérieux qu'il semblait parfois venu d'un autre monde. Certes, Kid n'était pas du genre à s'épancher sur son passé, mais McGill. Il aurait aussi bien pu ne pas en avoir. D'ailleurs, Kid elle-même n'avait pas l'air d'en savoir plus sur son complice. Le genre d'homme que c'était, la vie qu'il a eue auparavant. On pourrait se demander comment je me suis retrouvé parmi cette bande de joyeuses drills. Eh bien, c'est plutôt compliqué. Disons simplement que la vie n'a pas toujours été un long fleuve tranquille. Kid, qui menait la marche, s'arrêta d'un coup. « Attention les gars, on a de la compagnie. » Nous regardâmes autour de nous, aux aguets. Des yeux froids et cruels trouèrent l'obscurité. Un grognement menaçant s'éleva. Des ombres inquiétantes se déplaçaient dans la nuit, manœuvrant pour nous encercler. Une horde de chasse sauvages. Ils étaient environ une dizaine. Un frisson de peur me parcourut l'échine. Effrayé, je tirai mon couteau de ma ceinture. Kid se mit calmement en position de combat. « Faites gaffe. Je pense pas que ces sales bêtes soient vaccinées contre la rage. » Les animaux grognaient, hostiles. Ils s'approchaient lentement, resserrant leur cercle autour de nous. Leurs yeux brillaient dans l'obscurité comme autant de lucioles, tandis que leur gueule laissait échapper des filets de bave. Puis l'un d'eux adressa un rugissement sauvage à la lune et l'attaque commença. Qu'allais-je faire? J'attaquai. J'infligeai un coup de couteau au chat sauvage le plus proche. La bête fit un bond pour éviter mon arme, mais j'étais déjà trop près. Je sentis la lame toucher et un cri de douleur confirma que je n'avais pas raté ma cible. Le chat sauvage s'éloigna, réussissant cette fois à mettre une distance suffisante entre nous. La blessure que je lui avais infligée n'était pas profonde. Je demeurai à ma place, reprenant bien mon arme en main et attendant une nouvelle ouverture pour frapper. « Serge, derrière toi !» Alerté par le cri de Kid, je fis volte-face et découvris une paire d'yeux brillants comme les feux de l'enfer. J'attaquai. Un autre chat sauvage me fonçait dessus. Je me baissai sans réfléchir et son attaque me rata de peu. Je sentis la chaleur de son souffle sur mon visage, tandis qu'il passait au-dessus de moi.
Dans un même mouvement, je levai mon couteau et le plongeai dans les entrailles de l'animal. Dans un horrible cri d'agonie, le chat sauvage s'effondra sur le sol, tête la première. Mais ce corps à corps m'avait déséquilibré et je tombai moi aussi. Après une roulade, je me relevai péniblement avant de me préparer à faire face à mon prochain adversaire. J'avais du mal à respirer, le manche de mon couteau était couvert de sueur, je le serrais plus fort. Vive comme l'éclair, Kid décocha un violent coup de pied dans les côtes du chat sauvage tout proche. Il vacilla puis finit par perdre l'équilibre en poussant un cri déchirant. Kid s'était déjà positionné pour l'achever. Puis j'entendis le crépitement du feu. Une odeur de brûlé m'emplit les narines, tandis que près de moi, un cri perçant fendait l'air. Le sort de feu de McGill enveloppa la tête d'un chat sauvage à proximité. Hurlant à la mort, l'animal partit comme une flèche dans la forêt. Je regardais autour de nous. Quelques instants plus tôt, nous étions cernés, mais les chats sauvages avaient filé sans demander leur reste. Kid et McGill les avaient fait fuir la queue entre les jambes, quand ils ne les avaient pas purement et simplement éliminés. « Ah, si tu crois qu'une bande de chats galeux peut nous arrêter, tu te fous le doigt dans l'œil, lynx. » À ces mots, Kid croisa les bras et nous adressa un sourire triomphant. Pour ma part, je respirais difficilement et j'avais l'impression que mes jambes allaient céder. Je tombais à genoux, épuisé par l'épreuve que je venais de vivre. Tout. J'avais reçu quelques coups mais rien de grave. J'aurais peut-être quelques cicatrices à exhiber plus tard. Pour l'heure, rien ne m'empêchait de poursuivre. « Es-tu blessé ?» McGill me regardait, le visage aussi inexpressif que d'habitude. « Oh, t'inquiète pas, Mag, ça va aller », intervint Kid, approchant pour m'examiner. « C'est pas le gars le plus courageux que je connaisse, mais il faudra plus de 2 ou 3 égratignures pour le tuer. » Pas la moindre compassion dans ses mots. Mais elle avait raison, ce n'était pas le moment de se lamenter. Nous n'avions même pas encore atteint le manoir. Je tapotai mes blessures avec un tissu imbibé de teinture d'iode, puis les pansai. Je me tournai ensuite vers mes 2 comparses. « On se remet en route ?» « On se remet en route ?» dis-je dans un sourire essayant de faire bonne figure. « Ah, ça c'est parlé, éclairant Kid. » Joyeuse juste à côté de moi. Mais presque aussitôt, son regard se fit aussi froid que la lumière de la lune dans le ciel nocturne. La nuit va être longue. J'acquiesçai, tentant sans succès de ne pas me noyer dans la pâleur de ses yeux bleus. « Allez, on ne traîne pas. » Elle se retourna et s'enfonça sous la futaie, sans un regard pour savoir si nous la suivions, McGill et moi. En effet, McGill était déjà sur ses talons. À voir la foulée tranquille du magicien, nul n'aurait imaginé ce qui venait de nous arriver. Je me redressai et leur emboîtai rapidement le pas. Si nous venions à être séparés, nous serions dans de beaux draps. La sombre forêt dans l'enceinte du manoir semblait sans fin. C'était un véritable labyrinthe d'arbres et de rochers. Menaçant le château se dressait au loin, dominant le paysage alentour, et à l'intérieur, une véritable montagne d'or nous attendait. Lynx était le seigneur qui régnait sur ces terres lointaines de Regiora. C'était aussi l'ennemi juré de Kid. Cette nuit-là, nous venions voler une gemme qu'il gardait dans sa chambre forte, la mieux gardée, la flamme gelée. Cet objet était auréolé de mystère. La rumeur voulait qu'une énergie étrange émanât de la flamme et que sa beauté et sa pureté en fissent le plus précieux des trésors. D'innombrables voleurs avaient cherché à s'en emparer, mais aucun d'eux n'était parvenu à ses fins. De fait, aucun n'était jamais ressorti du manoir. À notre tour, nous tentions de nous faufiler dans cet endroit qui puait la mort. Emmenés par une fille qui refusait l'impossible, mus par une soif de vengeance et une convoitise inextinguible. Nous marchions depuis longtemps à couvert des arbres, lorsque l'obscurité s'estompa enfin, révélant les véritables dimensions du manoir. Et voilà, c'est là-dessus qu'on va s'arrêter pour cette découverte de Radical Dreamer. Ça vous permet de vous faire une idée de cette petite expérience narrative. Ça dure 4 heures, c'est une histoire qui est bien écrite, qui est bien racontée.
Il y a des petits choix à faire, ça vous permet d'aborder les combats un petit peu de la manière dont vous le souhaitez. Et ça permet, entre guillemets, de faire le lien entre Chrono Trigger et Chrono Cross. Voilà, je pense que ça nous permet en tout cas de nous faire un bon avis de ce qu'est ce Chrono Cross Remaster, ce Chrono Cross de Radical Dreamer Edition. Étant fan des chronos, autant vous dire que j'ai sauté sur l'occasion de me refaire ce jeu en français en plus. Ça fait plaisir. À vous de voir si ça vous intéresse. Merci d'avoir regardé, des bisous. Bye bye.